La non-déclaration fiscale a pris des proportions très inquiétantes en République démocratique du Congo. L'Inspection générale des finances, l'IGF, vient de démasquer près de 12 000 entreprises qui ont dit qu'ils n'existaient plus, mais contrairement, ces entreprises existent. Après avoir mené des enquêtes sérieuses, après avoir contrôlé les circuits bancaires, il s'avère que ces entreprises existent aujourd'hui, mais ces entreprises ne payent plus de l'impôt ni les fiscs. 11 038 entreprises officiellement déclarées en cessation d'activité ou considérées comme inactives, mais en réalité opérationnelles avec des comptes bancaires bien fournis et dissimulés à l'administration fiscale. Ces sociétés désormais démasquées, recensées et toutes leurs coordonnées mises à jour seront restreintes dans les circuits fiscaux. Les équipes de l'Inspection générale des finances ont fait une autre découverte très troublante liée à l'existence de 935 entreprises actives sur le plan bancaire, mais opérant toutes sans numéro d'impôt et échappant à la connaissance et au contrôle des fiscs en RDC. Ces structures trempent dans les activités opaques ont également été répertoriées et devront dérécher être soumises aux obligations fiscales en vigueur, un total de 12 000 entreprises portées à faux avec la loi et à la Direction générale des impôts. Une situation qui freine la mobilisation des recettes fiscales, pourtant nécessaires pour faire face à l'effort des guerres et à l'amorce du développement de la République démocratique du Congo avec la construction des infrastructures. À en croire une note remise jeudi à la presse par les services attitrés de l'Inspection générale des finances IGF, ces révélations marquent une avancée majeure dans la lutte contre l'évasion fiscale et la fraude en République démocratique du Congo. Grâce à cette collaboration entre l'IGF et la DGI, l'État congolais espère renforcer significativement la collecte des recettes fiscales et à saisir l'environnement économique du pays avec une augmentation de près de 30% de recettes fiscales attendues au courant de l'année 2025. Ce coup de filet confirme la volonté des autorités à accroître la transparence financière et la lutte contre les irrégularités qui privent le trésor public des ressources essentielles, une action qui s'inscrit également dans le cadre des efforts de redressement économique et de gouvernance exemplaires prônés par le président de la République, a-t-on souligné dans cette note. Nous disons bravo à cette collaboration entre l'IGF et la Direction générale des impôts. Ceci démontre la ferme volonté de travailler dans l'esprit de la lutte contre la corruption. Et puis, dans un seul objectif, de maximiser les recettes, enfin, de donner au gouvernement le moyen pour mieux faire sa politique. Vous également, travaillez pour dénoncer les mauvaises personnes qui œuvrent dans cette logique. Bravo à l'Inspection générale des finances avec à sa tête Jules Alingué Tekei, un défenseur des intérêts de la Respublica, et bravo aussi à la DGI de Barnabé Mwakadi Mamba qui travaille pour mouiller les maillots afin de maximiser les recettes et les efforts. Au prochain numéro, TAC.